Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui s'adresse aux débutants où nous allons voir l'éditeur de graphique d'une manière très simple avec l'interpolation linéaire. Donc ici, j'ai 4 voitures qui partent d'une ligne de départ pour arriver sur la ligne d'arrivée tout en même temps, mais avec l'interpolation linéaire que nous avons fait, on a l'impression qu'elles ne sont pas à la même vitesse. Effectivement, la voiture jaune a une vitesse constante, alors que les trois autres ont subi une interpolation linéaire, soit à l'approche, soit à l'éloignement, soit aux deux. Mais en fin de compte, à la fin des 3 secondes, elles sont bien toutes en même temps sur la ligne d'arrivée. Bien, on va passer à After Effects tout de suite. Donc nous allons rentrer un fichier Photoshop créé à l'avance aux dimensions de ma composition. Donc je ne vais pas l'importer comme métrage, mais comme composition, conserve la taille des calques, et je fais importer. Ici, je réponds OK à la composition, conserver la taille des calques. OK. Si je double-clique dans composition voiture que je viens de rentrer, j'ai bien mes 4 voitures et mon arrière-plan. Si je regarde la composition, les paramètres de composition, je suis à 1920 par 1080, une cadence de 25 et 5 secondes 12. On n'aura pas besoin de 5 secondes 12, mais ok. Bien. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va déplacer nos voitures de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, mais on va faire des interpolations linéaires sur les 3 autres. Donc la première, je me place sur la voiture jaune, j'appuie sur P, je suis avec mon curseur à 0, j'appuie sur position et je crée comme ça une image clé. Je vais aller à 3 secondes, alors soit en tapant ici 3 secondes, voilà, soit si je appuie sur CTRL et que je clique, je suis à 0,75 images ou 3 secondes, voilà. Ça permet de se placer directement autant voulu sur la ligne. Bien, il ne me reste plus qu'à déplacer ma voiture, donc je suis sur l'axe des X, et on va emmener la voiture jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai bien un déplacement tout à fait linéaire, et si je regarde ici l'éditeur de graphique, donc je suis sur position, éditeur de graphique, je suis dans l'éditeur de graphique au niveau des valeurs, donc le déplacement est tout à fait linéaire, cette diagonale rouge qui représente l'axe des X, la ligne verte représentant l'axe des Y qui ne bouge pas, on voit qu'elle reste tout le temps au même niveau. On a donc sur l'éditeur de graphique cette courbe de valeur. On peut avoir aussi, en cliquant ici sur modifier le graphique de vitesse, la courbe de vitesse. Voilà, ce sont les deux composantes de l'éditeur de graphique. Donc ici, on a notre éditeur de vitesse qui est à 500 pixels par seconde, qui va rester à 500 pixels par seconde. On a bien une vitesse constante, linéaire, pour tomber à 0, bien entendu, une fois qu'on est à l'arrivée. Bien. On va maintenant voir comment faire pour les autres avoir quelque chose de différent. Je vais prendre la voiture bleue, appuyer sur P, position, tac, je mets un point clé, je vais ici à l'arrivée, et ici on avait à l'arrivée
160 726, et bien ici je vais cliquer 1726, je suis sûr qu'elles sont au même point au bout de nos 3 secondes. Voilà. Sauf qu'ici, je vais prendre le point, faire un clic droit, assistant d'image clé, et je vais faire lissage à l'approche. J'ai ce petit symbole là d'une flèche qui va avec la pointe du côté droit. Regardons ce que ça donne dans l'éditeur de graphique. Et bien ça, c'est ma courbe de vitesse. Hop, j'ai une courbe. Et puis après, vous voyez que j'ai une courbe comme ça. Hop. Et si je vais sur le graphique de valeur, j'ai bien un départ comme ça, et ensuite à l'arrivée j'ai une courbe, parce que le lissage à l'approche, c'est un lissage qui dit à l'arrivée de cette clé là, puisqu'on l'a mis sur cette clé là, tu vas ralentir. Voilà. Bien, je referme l'éditeur de graphique, je vais prendre la voiture verte, appuyer sur P, je vais me placer au départ à 0, 0. Cliquer sur le chrono position et me placer à 3 secondes. Vous voyez que je suis bien à 3 secondes. Et retaper 1726 pour être sûr que tout le monde soit au moins de points au bout de ces 3 secondes. Alors ici nous avions une vitesse et un éloignement à l'approche. Ici on va faire ici sur ce image clé de départ et on va faire un lissage à l'éloignement. Vous voyez que la flèche est tournée dans l'autre sens et notre voiture verte donne l'impression de démarrer beaucoup plus, c'est pas qu'une impression, elle démarre beaucoup plus lentement que la voiture bleue par exemple, mais par contre elle va accélérer vers la fin. Qu'est-ce que ça donne sur l'éditeur de graphique? Eh bien on le voit, au départ ça courbe et après ça part tout droit. Donc on a bien une vitesse qui n'est plus constante mais qui est lente au départ et plus rapide à l'arrivée. Ici, toujours pareil, modifier le graphique de vitesse. On a ce genre de courbe. Ok. Eh bien, on va faire notre dernière voiture, voiture rouge. J'appuie sur P pour position. Je suis bien à 0, je clique sur le chrono. À 3 secondes, eh bien, je vais retaper 1726. Ici, on va faire assistant d'image clé, lissage à l'approche. Et ici, sur la première image clé à 0, assistant d'image clé, lissage à l'éloignement. Donc on a bien une flèche qui part d'un côté, une flèche qui part de l'autre côté. Regardons ce que ça donne sur l'éditeur de graphique. Eh bien, on a une courbe là, comme ceci. Donc, on a bien une différence de vitesse au départ et un ralentissement de vitesse aussi à l'arrivée. Sur notre graphique de valeur, ça donne ceci. Courbe ici, courbe ici. Courbe au départ, courbe à l'arrivée. Et si je déplace ma voiture, on voit bien qu'elle est lente au départ, qu'elle accélère au milieu et qu'elle va ralentir à la fin. Et en même temps, toutes les voitures arrivent dans le même temps, sauf qu'elles ne se déplacent pas de la même manière. Donc on peut avoir comme ceci des déplacements qui sont
soit rapide au départ, soit rapide à la fin, soit lent au départ, accélération entre les deux et ralentissement à la fin. Voilà, c'était la première approche de notre éditeur de graphique, quelque chose d'assez simple, mais qui vous permet de visualiser déjà deux modes de graphique, le graphique de vitesse et le graphique de valeur. Et on pourra, dans les prochains tutos, voir comment jouer avec ceci et voir aussi d'autres possibilités avec l'éditeur de graphique. Je vous dis à tous bon tuto. Le PSD des voitures sera à disposition dans les commentaires, ainsi que un lien pour le tuto de Photoshop qui vous explique comment j'ai fait ces voitures avec Photoshop. Salut à tous et à bientôt.